Si comme moi tu es fasciné par l'intelligence artificielle et très intéressé par le domaine des arts, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager le top 3 des IA dans le domaine des arts. Imagine un monde où tu peux créer des visuels incroyables ou des musiques personnalisées et uniques en quelques minutes, voire en quelques secondes. Eh bien, c'est maintenant possible. Partons à la découverte de ces 3 IA. Tu vas voir, la troisième est juste folle. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. La première IA que je veux te présenter s'appelle Midjourney. C'est la plus connue des 3. Il s'agit d'un outil en ligne qui te permet de dessiner absolument tout ce que tu veux avec un rendu incroyable et ce, en quelques secondes seulement. Si tu n'as pas encore essayé, je t'invite à tester très vite parce que c'est absolument dingue. Tu peux créer par exemple des visuels pour la déco de ta maison, tu peux faire des logos, tu peux faire ton portrait par exemple sous forme de dessin. Voilà, c'est absolument dingue tout ce que tu peux réaliser. Voyons un peu le site de Midjourney. Donc quand tu vas taper Midjourney sur Google, tu vas tomber sur cette page qui est spéciale. Mais voilà, en tout cas, au moins on reconnaît bien que c'est ce site. Donc là, ce que je t'invite à faire si c'est une première visite, tu vas tout simplement cliquer sur Join the Beta. Donc moi, je suis déjà inscrite sur le Discord. Donc il faudra que toi, tu t'inscrives sur le Discord, que tu acceptes l'invitation. Et ensuite, tu vas tomber, du coup, sur cette page là. Voilà. Donc là, voilà, on est dans le Discord de Midjourney. C'est l'interface où tu vas pouvoir notamment assister du coup aux créations des autres utilisateurs. Donc là, ce que je t'invite à faire, moi, c'est de rejoindre un salon. Donc là, ce sont ici les salons qui sont disponibles. Donc là, je vais cliquer ici. Voilà. Et pour générer un prompt, donc en fait, regarde là, dans la fenêtre, tu as accès du coup aux créations des autres utilisateurs en direct. Donc ça, c'est top parce que tu peux voir déjà ce qui se fait sur Midjourney. C'est assez incroyable, hein, les visuels, tu as vu la qualité. Donc bon, il y a une grande diversité vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc là, ce que je t'invite à faire pour créer tes propres visuels, c'est de noter en fait comme prompt Imagine. Et là, quand tu vas écrire /imagine, il va t'afficher prompt. Ça veut dire que tu vas pouvoir écrire ton prompt. Donc là, le prompt, c'est quoi? Ça va être des mots-clés. Donc tu vas noter des mots-clés que tu veux en fait voir apparaître dans le visuel à créer. Donc ce que je te conseille, c'est d'utiliser des mots en anglais. Parce que ça va être beaucoup mieux pour la compréhension, pour l'outil. Il va te créer des visuels beaucoup plus qualitatifs si tu fais le prompt en anglais. Donc là, par exemple, je sais pas, là j'ai pas réfléchi avant, mais tu vas écrire des mots-clés. Donc plus tu en écris, bien sûr, plus il y a de précision. Donc forcément, il va te générer une image qui va être beaucoup plus qualitative. Une fois que tu as écrit ton prompt, tu vas mettre « Entrée ». Et là, il va te générer ton image, en fait, qui va être sous forme de 4 images, comme là, ici. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment les basiques que je te montre pour que tu puisses l'utiliser rapidement. C'est que là, en fait, tu vois, il y a écrit V1, V2, V3, V4. En fait, ça correspond, la V1, à la première image, la V2 à la deuxième image, la V3 à la troisième et la V4 à la quatrième. Donc là, tu vas choisir, en fait, le dessin qui te plaît le plus, l'image qui te plaît le plus, celle qui correspond le plus à tes attentes. Et donc, pour la sélectionner, imaginons que moi, c'est celle-ci, tu vois, la V3, eh bien, je vais cliquer sur V3. Aussi, au-dessus, tu as U1, U2, U3, U4. Ça, c'est une fois que tu as choisi, en fait, l'image, que tu te dis « Ah, ça y est, ça me plaît, je la sélectionne ». Donc là, tu vas cliquer sur U3. Imaginons que je valide déjà mon image, je vais cliquer sur U3. Mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de pousser le travail avec Midjourney en peaufinant les détails. Donc là, tu vas par exemple cliquer sur V3 et il va te générer 4 autres propositions à partir de celle-ci. Et c'est qu'une fois que tu es véritablement satisfait du résultat que tu vas choisir du coup l'image que tu veux en grand.
Tu vois, par exemple, celle-ci, tout à l'heure j'ai vu, voilà, celle-ci, elle a été sélectionnée, donc il n'y en a plus qu'une, donc voilà. Aussi, sache que tu peux, une fois qu'on t'a généré l'image, cliquer dessus, l'ouvrir dans le navigateur web et du coup, la télécharger, tout simplement. Voilà, c'est vraiment très simple, donc je t'invite à tester très vite parce que c'est vraiment génial et à me faire tes retours en commentaire. Voilà, j'ai vraiment hâte que tu me dises ce que tu en penses. Toi, on prend une petite pause dans cette vidéo pour que je te parle d'un truc vraiment cool qui peut t'aider à changer la donne pour ta productivité et ton business. Je viens de publier un guide gratuit de 50 outils d'IA qui vont t'aider à automatiser les tâches les plus fastidieuses et à retrouver ton temps précieux. Dieu sait qu'il est précieux quand on est entrepreneur. Imagine pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi et du coup atteindre tes objectifs plus rapidement. C'est là que ces outils entrent en jeu. Le meilleur de tout, ce guide est entièrement gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et de le recevoir immédiatement. Alors ne rate pas cette occasion de changer ton quotidien et de réussir dans ton business. Clique sur le lien maintenant pour recevoir ton guide gratuit des 50 outils d'intelligence artificielle. Merci à toi d'être là avec moi et de me soutenir. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre vidéo. Le deuxième outil que je veux te présenter s'appelle Aiva. C'est un outil qui te permet de créer des musiques uniques et libres de droit. C'est très utile par exemple quand on a une chaîne YouTube ou qu'on a besoin de musique spécifique et personnalisée pour ses vidéos, ses courts-métrages, etc. Tu as vraiment une grande variété de styles musicaux pour créer à l'infini. Et tu peux bien sûr télécharger tes propres musiques pour les utiliser gratuitement sans licence. Alors nous voici sur l'interface d'Aiva. Donc là, moi j'ai créé un compte déjà, je vais du coup me loguer. Mais toi en fait, si tu arrives pour la première fois, tu vas créer un compte. Donc là, je vais tout simplement me loguer. Sache que tu peux le faire avec plus rapidement avec Google. Donc là, on arrive sur mon interface. Je vais aller sur Home. Là, quand tu cliques sur Create Track, tu vas tomber sur tout un tas de musiques libres de droit. Donc que tu vas pouvoir écouter, il y a différents styles. Méditation. Voilà. Donc là, tu peux déjà te faire une petite idée de ce qu'il y a comme musique accessible. Ensuite, sache que dans Influence, ici, tu peux en fait télécharger, il me semble, une musique à toi. Oui, c'est bien ça. Tu peux télécharger un fichier à toi ou un audio ici. Donc là, c'est au cas où tu veux, par exemple, utiliser un son que tu as déjà et faire à partir de ça. Ensuite, là, tu as style prédéfini. Donc ça, c'est très pratique. Ça te permet de voir un petit peu les styles qui sont possibles, de sélectionner du coup ce qu'il te faut. Par exemple, tu veux créer une musique plutôt de relaxation, de détente. Donc là, tu vas cliquer sur méditation. Et là, c'est super parce que en fait, tu vas pouvoir sélectionner un petit peu ce que tu souhaites, par exemple comme émotion. Donc là, il n'y en a qu'une, mais moi, j'ai essayé sur d'autres et il y a plusieurs smileys. Là, il n'y a qu'un smiley. Bon, c'est parce que c'est peut-être le calme, la détente, voilà. Ensuite, tu vas pouvoir sélectionner une durée. Donc, par exemple, je vais prendre 1 minute 30, 2 minutes. Et le nombre de compositions proposées. Donc, par exemple, moi, je vais en prendre 3. Et là, tu vas pouvoir créer tes pistes. Voilà. Donc, moi, j'en ai déjà sélectionné tout à l'heure. Donc, forcément, ça s'affiche. Mais tu vois que celles que j'ai sélectionnées, qui sont plutôt dans un style méditation, s'affichent ici. Donc là, on peut faire un petit test. Écoutez déjà. C'est plutôt sympa. Il faudrait l'écouter en entier, voir. Là, tu as la possibilité de mettre en favori. Et ici, tu vas voir tout un tas de choses. Donc, en cliquant sur les 3 points, déjà, tu peux la télécharger telle qu'elle et l'utiliser comme ça. Bon, là, on n'a pas fait vraiment de création, mais sache que tu peux faire ça. Aussi, tu peux l'ouvrir dans l'éditeur. Quand tu ouvres, en fait, il va t'afficher la piste audio.
et tu vas pouvoir travailler dessus. Bon, moi je t'avoue, je suis pas une grande connaisseuse du domaine musical, donc je vais pas pouvoir vraiment t'orienter sur tout ça. Je pense que là c'est plus pour ceux qui sont passionnés de musique, qui s'y connaissent. Voilà, ils vont pouvoir vraiment s'amuser à faire plein de trucs. Il faut savoir que c'est un outil qui est vraiment accessible aussi bien aux débutants, à ceux qui s'y connaissent pas beaucoup et qui veulent juste avoir des musiques libres de droit à utiliser par exemple pour sa chaîne YouTube, que à des personnes qui sont vraiment avancées au niveau de la musique, de la composition. Donc voilà. Donc là, tu vois, si je tape sur créer, composition, je peux aussi faire des dossiers pour savoir que par exemple, je vais dans jazz. Là, tu as la possibilité de choisir beaucoup plus d'émotions. Tu vois, par exemple, quelque chose de plutôt festif ou alors quelque chose de plus dramatique. La durée aussi, bien sûr. À savoir que je crois que quand c'est plus long, c'est l'option payante qu'il faut prendre. Je te montrerai tout à l'heure. Et voilà, donc ça fonctionne comme ça. Là, je te montre juste les bases. Ensuite, tu peux aller beaucoup plus loin si tu t'y connais. C'est vraiment très très intéressant tout ce que tu peux faire avec cet outil. Donc juste la tarification rapidement. Donc là tu vois c'est quand même accessible gratuitement, sauf que par exemple tu dois accorder les crédits, par exemple si c'est pour une vidéo YouTube à Aiva, donc spécifier que ça vient de cet outil, la musique que tu vas utiliser. Il n'y a pas de monétisation possible par exemple sur tes vidéos YouTube. Et tu as droit à 3 téléchargements par mois et une durée de musique jusqu'à 3 minutes. Donc bon, c'est un petit peu restreint. Du coup, si vraiment tu veux utiliser cet outil de manière professionnelle et aller un petit peu plus loin, pouvoir avoir des musiques libres de droit et pouvoir les créer toi-même comme tu le souhaites, je t'invite à plutôt opter pour la formule à 15 € par mois. Parce que là, tu peux utiliser la monétisation par exemple. Tu peux avoir la monétisation pour YouTube, tu vois, ou pour TikTok, pour Twitch, pour Instagram, ça c'est quand même bien. Voilà, t'as pas besoin de crédit à IVA, bref, t'as plus de téléchargements, t'as plus de durée au niveau des musiques. Et là, c'est vraiment pour quand tu fais un usage super pro de l'outil. Donc voilà un petit peu. Là, l'objectif, c'était d'aller rapidement, de te montrer au moins les possibilités. Voilà, donc sache que tu peux vraiment avoir tes propres musiques pour tes vidéos, que ce soit, comme je te disais, des courts-métrages, des vidéos YouTube, tout ce que tu veux, et que ce soit du coup vraiment personnalisé à ce que tu fais, et ça c'est vraiment génial, et tu peux créer ça en quelques minutes, comme je te disais. Le troisième outil que je veux te présenter s'appelle AutoDraw. Si tu as toujours rêvé de pouvoir réaliser tes propres dessins sans savoir dessiner, alors tu vas adorer cet outil. Avec AutoDraw, tu peux transformer tes croquis en de véritables dessins professionnels. Quand je te disais que c'était complètement fou. Voici sur le site autodraw.com. Donc sur Google, tu as juste à taper AutoDraw ou mettre directement l'URL à l'endroit où on met les URL. Et ensuite, voilà, tu tombes directement sur cette page-là. Donc je vais t'expliquer brièvement comment faire pour l'utiliser. Donc là, en fait, ici, quand tu vas cliquer là, tu vas pouvoir dessiner ton projet. Donc, tu sais, c'est pas très simple d'utiliser la souris pour dessiner et c'est pour ça que cet outil est intéressant. Parce que c'est super compliqué de faire un super dessin en utilisant la souris. Donc là, il va te faciliter la tâche, tout simplement. Donc, imaginons qu'on veut dessiner un burger, tu vois. Voilà, je dis ça au pif. Donc j'ai du vert, ça va pas, je vais prendre le noir plutôt. Donc je vais dessiner un burger comme je peux. Donc là on va mettre la salade, ici, hop là. Là on va mettre, imaginons la viande ou le poulet. Ensuite on va mettre une tranche de cheddar. Il est pas mal mon burger en fait. Et ensuite, on va mettre... Bon, il fallait mettre les tomates là, mais bon, tant pis. On va mettre... du coup, on va le recouvrir, quoi. Tout simplement. Il est pas mal, mais il est pas génial quand même. Hein. Donc là, t'as vu, en fait, en haut, il me fait des propositions. Donc c'est l'intelligence artificielle là qui va analyser ce que je suis en train de faire pour me proposer ce qui, selon lui, ressemble à ce que je fais. Donc tu vois, bon, il y a aussi des croque-monsieur, il y a aussi des choses qu'on s'attend pas forcément. Donc moi, je vais sélectionner le burger parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais prendre celui-ci, tu vois.
Donc là, tu vois, déjà, ça ressemble beaucoup plus à un burger, ça fait beaucoup plus pro. Donc sache que là, sur le côté ici, tu peux écrire du texte. Voilà, c'est intéressant de le savoir quand même. Donc voilà, on va laisser en noir comme ça. Et ici, en fait, tu vas pouvoir colorier ton burger. Donc tu cliques d'abord là, et ici, tu vas sélectionner les couleurs. Donc imaginons, bah, ici, moi, je voudrais du... Voilà, cette couleur-là. Ensuite, pour la salade, je vais prendre du vert. Tac. Voilà, j'essaye de reconnaître les parties dans le burger. Ensuite, je vais mettre pour le steak, imaginons, hop, ça. Et là, je ne reconnais pas bien, peut-être que toi, tu saurais mieux faire la distinction, mais là... Donc, je vais mettre, je sais pas, du jaune, quoi. On va mettre du jaune pour le... Ouais, non, il va me faire le fond en jaune. Bon, je sais pas trop ce que c'est ça, je t'avoue, là, on fait un petit peu au pif. Mais c'est pour te montrer les possibilités. Ensuite, là, on va faire un drapeau bleu. Voilà. Donc, tu vois, ça te fait quand même un dessin qui est beaucoup plus représentatif eh bien, de ce que tu voulais. Là, on a un vrai burger. Tu peux mettre un fond aussi. Ouais, je veux dire un fond gris. Ouais, c'est un peu triste. Le fond jaune, il était pas mal, en fait. Je sais pas. Là, ça ressort. Hein. Bon, voilà. Donc, je t'invite à tester, à t'amuser aussi avec différents types de dessins, voir un peu ce que l'intelligence artificielle est capable de reconnaître. Bon, ça reste des choses quand même qui sont assez basiques, assez simplistes, mais c'est intéressant d'avoir cet outil à disposition quand, par exemple, tu veux faire des petits icônes. Tu vois, par exemple, des icônes pour ton image de marque, pour ton site web ou pour des présentations, qui sait. Voilà. En tout cas, je t'invite à tester tout ça et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, tu as découvert 3 IA incroyables dans le domaine des arts. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté des informations que peut-être tu ne connaissais pas encore. Si tu veux en apprendre plus sur l'intelligence artificielle, découvrir de nombreux trucs et astuces, mais aussi l'actualité de l'IA, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble.